Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, je participe à la sortie annuelle du 1er mai, organisée par Yves Segui. Je te propose de nous suivre dans cette belle balade qui a réuni 150 à 200 motos. Allez, le jingle et la vidéo commence. Cette année, le départ est prévu depuis la place du Général de Gaulle. Ce type d'événement permet de retrouver nos amis. Oh, attention la patraque. Allons faire un petit tour sur cette place pour regarder les motos qui vont participer à cette balade. Comme tu peux le voir, il y a de tout comme moto, et ça va des petites aux gros cylindrés, avec des customs, des trails, des sportives, des scooters, des classiques et bien d'autres styles. Le but, c'est de réunir tous les passionnés des deux roues motorisées. Allez le moto. C'est ça, oh putain. Faut que tu me donnes tes coordonnées là. Je t'ai cherché. Et tu travailles pour qui avec le... Après les motos, allons voir un petit peu les participants. Et il y a pas mal de monde. Et quand je dis que ce type d'événement permet de retrouver nos amis motards, tu vois bien que je ne dis pas de bêtises. Quand vous êtes à midi, c'est que tu les mets avant que les pauses. C'est une des charmes. Et ça papote dans tous les sens. Et voilà Yves et Manu en action, ou plutôt à la caisse. En effet, la balade est gratuite, mais si tu veux manger une bonne paella avec nous, ce sera 20 €. Ça y est, le départ du premier groupe est lancé. Mais au fait, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais depuis quelques années, Yves nous propose 2 circuits à travers les paysages sublimes de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Il y a un parcours de 240 km pour les motos sportives et les motards confirmés, mais il y a aussi un parcours de 130 km pour les bikers, les motards débutants et tous ceux qui veulent rouler cool. Ce qui est mon cas aujourd'hui. Et oui, cette année j'ai décidé de faire le petit circuit en compagnie des bikers parce que je trouve l'ambiance plus conviviale avec cette longue pause au camping In Nature d'Arc où nous pouvons nous rafraîchir avec notre ami Modération et discuter entre potes. Mais en attendant, je filme le départ du premier groupe. Comme je n'arrive pas à me faufiler entre les motos pour me positionner en tête du cortège, je fais le tour de la place du Général de Gaulle pour accompagner la fin du groupe jusqu'en bas du boulevard du commandant Rubens. Malheureusement, beaucoup sont partis et ne seront pas sur la vidéo. Je vais me positionner entre le dôme, qui est un vestige de l'hospice de Carcassonne, appelé l'Hôtel-Dieu, et le bastion de Montmorency, actuellement en rénovation, qui est une partie de la forteresse qui entourait la ville basse. Cela me permet de filmer le passage du premier groupe, sachant tout de même qu'il s'agit de la fin du cortège, puisque beaucoup sont partis sans attendre. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Maintenant, je rejoins le deuxième groupe qui prépare son départ pour faire le petit circuit sur de belles routes sinueuses, entourées de magnifiques paysages.
Joli point de vue avec toutes ces motos et en arrière-plan la caserne de La Périne, dont la première pierre fut posée en 1721. Aujourd'hui, cette caserne abrite le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Nous démarrons notre balade. En face de nous, nous pouvons voir le portail des Jacobins. Tout comme le premier groupe, nous descendons nous aussi le boulevard du commandant Roumens. Ah, je sens une réclamation derrière moi. Petite vue sur le dôme de Carcassonne. Sur notre gauche, nous pouvons voir le magnifique hôtel de la Caisse d'épargne qui ouvrit ses portes à ses clients à partir du 22 juillet 1894. Lorsque nous passons sur le pont Neuf, nous pouvons admirer l'impressionnante cité médiévale de Carcassonne, ainsi que le pont vieux qui enjambe le fleuve Aude et qui était, au Moyen-Âge, l'unique liaison entre la cité et la ville basse. Un feu rouge, et c'est la discussion. C'est la caméra. Ouais. Elle a le tour, ça va. Passage de tout notre groupe, nous sommes à Trèbes. Cela fait tout de même un sacré groupe, n'est-ce pas? Sans compter, bien sûr, les motos du premier groupe qui font l'autre circuit. Ça y est, nous entrons dans le territoire des Corbières, avec ses superbes paysages et ses routes sinueuses qui semblent tracées pour les motards. Le col de Bouc, un col simple mais délicat à passer. Nous arrivons à Pradal-en-Val. Et voici Marius, une création de Kevin Gurgan en 2015. En nous rapprochant de la Grasse, les routes deviennent de plus en plus amusantes.
Mais quelle est belle cette route! Nous roulons vraiment dans un cadre exceptionnel. Admirez un peu ces petites falaises. Le cours d'eau que nous longeons s'appelle le Sou. Nous arrivons à la Grasse et ce sera notre premier point de ralliement. Sur notre droite, nous pouvons voir l'abbaye canoniale Sainte-Marie et le Pont-Vieux qui enjambe l'Orbieu. La Grasse est classée dans les plus beaux villages de France et c'est un titre bien mérité. Tous les motards sont maintenant regroupés avant l'annonce de nouveaux départs. Bien sûr, ce sera le premier groupe qui partira en premier puisque sa boucle est bien plus longue. Ensuite, le second groupe partira quelques minutes plus tard. Le départ du premier groupe vient d'être annoncé. Certains sont déjà partis pour prendre un peu d'avance avant le départ des plus gros arsouilleurs. Et voilà, le gros de la troupe qui s'élance. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais j'ai l'impression qu'il y a bien plus beaucoup de monde dans ce premier groupe que dans le second. Et il y en a encore. C'est énorme tout de même. C'est la 31e année qu'a lieu cet événement, et toujours autant de monde. Toutes les motos du premier groupe sont parties. Je peux maintenant rejoindre mon groupe pour une bonne pause avant notre départ. Réservé, impeccable. Ça y est, la pause est terminée, nous pouvons repartir. Je m'avance pour pouvoir filmer à nouveau le passage de notre groupe.
Voilà, le dernier est passé et je reprends la route. Comme tu peux le voir, les routes des Corbières sont vraiment merveilleuses. Nous ralentissons pour tourner sur notre gauche au prochain carrefour. Nous quitterons la D3 pour emprunter la D23 direction Moutoumé. Tu verras que la route est aussi sympathique de ce côté-là. Tu as dû remarquer que les bas-côtés de la route ont été travaillés pour enlever toute la végétation. Nous sommes proches de la zone où a eu lieu le terrible méga-incendie du massif des Corbières au mois d'août 2025. À mon avis, tous ces travaux ont été faits en prévention de nouvel incendie. Si tu as une information à ce sujet, n'hésite pas à me l'indiquer dans un commentaire. C'est vrai que ce défrichement fait bizarre dans cet écrin de verdure. Il ne nous empêche pas de voir la beauté des paysages aux alentours. À ce carrefour, nous prendrons sur notre droite, direction Moutoumé. Nous roulons maintenant sur la D613 qui nous offre de beaux panoramas. Col de Villerouge. Nous traversons Villerouge-Termenès. Regardez-moi un peu ces beaux panoramas. Une vue vraiment exceptionnelle.
Nous arrivons au col de Bedos. Nous continuerons notre route direction Moutoumé. Nous arrivons à La Roque de Fa. Nous longerons la rivière appelée le Sou, avec une vue sur le vieux village construit sur une excroissance naturelle de la roche. Ce pont aqueduc, appelé le pont de Turé, bien qu'en ruine, n'est pas très ancien puisqu'il daterait probablement du début du 19e siècle. Une fois sortis du village, nous voilà sur de belles routes. Nous entrons dans Moutoumé. Sur notre gauche se trouve la gendarmerie et sur notre droite, l'ancienne gendarmerie transformée en appartement à louer. À la sortie de Moutoumé, nous croisons un groupe de motards essentiellement composé de Goldwyn qui, comme nous, se régalent de ces belles routes sinueuses entourées de ces paysages époustouflants. Tu ne vas pas tout de même me dire que ces routes ne te plaisent pas. Mais attention, dans ces virages, il vaut mieux être assez prudent, surtout avec une Harley qui a une garde au sol assez faible. Sinon, ça peut gratter. Bon, sur ce coup-ci, il y a eu plus de peur que de mal. Et de nuit, ça fait de belles étincelles. Nous passons au-dessus de l'Orbieu. Et nous continuerons notre itinéraire direction Arques. Que cette route est belle! Nous sommes dans la vallée de la Rialcès, où les paysages sont étonnamment teintés de couleurs chaudes variant du jaune au rouge. Ces teintes proviennent des marnes de l'Éocène, accumulées dans un pli du massif ancien de Moutoumé. Elles sont plus ou moins chargées en fer, qui, en s'oxydant, les colore. Sur le chemin qui va nous mener jusqu'à Arques, 3 motards nous attendaient pour nous suivre jusqu'au camping in-nature. Je vérifie qu'ils me suivent bien, et on peut y aller. En remontant la petite route qui va nous mener jusqu'au camping in-nature, nous retrouvons à nouveau un paysage teinté par les marnes rouges. Nous voilà devant la porte du camping in-nature. Et tout le monde arrive. Chacun se choisira un emplacement, mais vu l'espace qu'il y a pour stationner, il n'y aura aucun problème pour béquiller sa moto. Nous voici au camping in-nature, avec ses belles piscines, ses solariums, ses terrasses et ce magnifique lac. La vue est exceptionnelle depuis la terrasse. Allez, allons rejoindre les amis pour un moment de détente. Et voilà la bonne pause. On nous a dit qu'il y avait du brochet là. Allez, tu vas t'asseoir ça. Qu'est-ce que c'est?
Te suis. Ça c'est chouette. C'est chouette ton truc là. C'est un truc de vacances, tu sais, on a Le bar est vraiment assailli. Quand tu attaches une caméra sur la tête d'un moustique, voilà ce que cela donne. Génial ça. Mais maintenant c'est ça. Ne dites pas n'importe quoi, je pense qu'il enregistre, c'est le micro. Juste le micro. Ah oui, il faut pas la faire. Ouais, si je vois le maire, ça me fait la bille. Un petit tour sur la terrasse pour voir les copains. Tu filmes ou c'est le son? C'est du film ça? C'est bien ça. Journaliste. profiter avec eux une fois qu'ils vont partir de la fête. Et elle est à 5 Combien 5. Tu pourrais pas lui annoncer. Il y a tout qui joue, quoi. C'est le stress. Oui. C'est ça qui joue. Je confirme, on a une très belle vue depuis la terrasse. C'est pas si vide un peu ou quoi? C'est barrageux. Attention! Moi, je trouve bien cette caméra là. Elle est bien cette caméra. C'est pas mal. J'hésitais à acheter. Ouais, en plus, avec le côté, la grand angle, là, on va bien le voir là pour dire qu'il est pas. Oh, comment? Discussion avec Christophe de la chaîne Qatarien Field. Tu vois, si je me mets comme ça, vous mettez tout cela. Voilà. Bon, ça... Il était là. Oui, je vous ai vu là, on a fait merveilleux. Ah. Tu vas nous lui emmener? Ouais, c'est vrai. Il pédalait, non? Oui, pédalé. Et maintenant, quelques photos du groupe. Et voici la photo officielle. La pause est terminée, c'est l'heure du départ. Sous le regard d'une vache verte. Non, ce n'est pas l'effet de la bière qui fait ça. Salut et à la prochaine. Après être sortis du camping, nous passerons dans Arques, au pied de l'église Saint-Jean-Baptiste. Après être sortis du village, nous passerons devant le château d'Arques, qui est une ancienne maison forte de la fin du XIIIe siècle. Plus loin, nous traverserons le village de Serres en passant devant son vieux pont médiéval. À la sortie du village, nous pourrons voir le château de Serres, qui fut la propriété de Jean Deschamps, célèbre acteur et metteur en scène français. 22 km plus loin, nous ferons une nouvelle pause à Limoux. Je sais, c'est très court comme distance, mais c'était prévu comme ça. Certains en profiteront pour prendre un nouveau rafraîchissement au bar, d'autres resteront sur le parking pour discuter avant le nouveau signal de départ. Et 24 km plus loin, nous serons arrivés à Carcassonne. Ça arrive encore. Pas combien de motos.
C'est énorme le nombre de motos qu'il y a. Et en plus, ça continue d'arriver. Ah bien, t'as fait la grande boucle? T'as fait la grande boucle? Je t'ai pas fait exprès. Je voulais faire la petite, parce que je suis tombée dans la grotte. Je te voyais plus, j'ai compris. Je suis perdu dans la grappe. Et oui mon ami, le parking du haut est réservé au club. Julien à la manœuvre pour diriger toutes les motos vers le bon stationnement. Joli strike, n'est-ce pas? Pour fermer le cortège, le maître de cérémonie, Yves Segui et son épouse. Allez, je rentre dans la zone des festivités. Nous sommes accueillis par les membres du Red Layers qui vont nous servir un bon repas et animer la fin d'après-midi en musique pour que nous passions un agréable moment de détente et d'amitié entre motards. Vu les tables vides, tous les convives ne sont pas encore arrivés. Petite visite du clubhouse des Red Layers. Et tu peux voir que l'ambiance est bonne. Concert acoustique en extérieur par Thelma et Louise. Et maintenant, il faut faire la queue pour aller chercher notre repas. Et tu verras que même là, il y a toujours de l'ambiance.
N'importe quoi. T'as quel âge? 40. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus la j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Et ça déconne, ça s'amuse, ça rigole. Ta maison avec cette huile bleue, des croisés dans ton ciel, des palmiers. En fait, il a pris les fringues et... Des hivers habitants près du Sangoura. Et je m'engarderai, blotti tout contre toi. Ça discute aussi. Comme quoi, l'ambiance conviviale est toujours là. Tous les rêves. Comme tu peux le voir, le plat principal c'est la paella. Je serai fou furieux, tu verras. Et pendant que certains attendent d'être servis, d'autres sont encore à l'apéritif. La porte de mon cœur, grondera, sautera, car la poudre et la poudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. C'est sur cette musique que se termine le film de notre balade moto du 1er mai 2026. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce levé. Tu peux aussi t'abonner, cela fait toujours plaisir. Et l'abonnement est gratuit.